Le langage des armes dans l'est de la RDC prend les devants sur les dialogues, ramenant presque au point zéro le processus de Luanda qui vise à rapprocher les avis entre la RDC et le Rwanda, deux pays en conflit armé. Lors des dernières escalades, la cité de Minova dans la province du Sud Kivu est passée sous le contrôle du M23, appuyé par l'armée rwandaise le mardi dernier. Pendant ce temps, les FARDC, par une attaque foudroyante, ont chassé la coalition M23-RDF le jeudi 23 janvier de Sake, assurant ainsi le contrôle de cette cité et protégeant la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Oui, comme nous le savons et comme vous venez de le dire, effectivement, l'escalade militaire est de plus en plus remarquable. Mais il est connu de tous et c'était d'ailleurs la proposition et la voix de la société civile où nous avions dit qu'il est important de pouvoir exploiter toutes les voies. Évidemment, il y a la voie militaire qui commence jusque-là au regard de l'évolution sur terrain. On n'a pas encore un résultat attendu complètement. Il y a la voie diplomatique, effectivement, où on est en train d'impliquer des organisations régionales, internationales pour tenter d'obtenir une possibilité pour terminer cette guerre, mais il y a également cette voie politique que nous pensons il est important qu'on puisse avoir des négociations, qu'on puisse avoir un dialogue. Les autorités congolaises ont toujours soutenu les dialogues par le biais du processus de Luanda. Cependant, la situation, au fond, impose l'usage des armes pour ne pas laisser libre cours au M23 et à l'armée rwandaise. Toutefois, Kinshasa réitère sa décision de ne pas dialoguer avec le M23, considéré comme un groupe terroriste. Je pense que Luanda, à mon avis, s'est conjugué au passé. Il est question aujourd'hui pour l'RDC de démonter ses biceps sur le terrain en matant ces pantins du 23, ces terroristes qui sèment la désolation et la terreur de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il est évident, c'est établi, que c'est le Rwanda qui occupe notre pays avec sous prétexte que la minorité Tutsi est marginalisée, alors que à la zone de défense au niveau de cette partie, c'est un Tutsi congolais qui est là-bas. Donc aujourd'hui, Luanda a moqué qui est autre chose, mais à ma connaissance, Luanda, à partir du passé, il est toujours question que la RDC puisse s'affirmer pour défendre sa souveraineté et son territoire territorial. Les combats dans l'est du pays provoquent des mouvements massifs de population qui parfois errent sans assistance. C'est un drame humanitaire qui nécessite une attention particulière de la part de la communauté internationale. C'est dans ces contextes que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a, dans un communiqué publié le jeudi 23 janvier, condamné le M23 sans citer son principal soutien qui est le Rwanda, est encore une forme de double jeu qui met en lumière le complot dont est victime la République démocratique du Congo.